Dans la première approche, il s'agit de comprendre que l'on est accompagné. Dans le livre, il y a plein de détails, il y a même des éléments encore très précis pour venir. Il y a, disons, de quoi travailler encore après, pendant toute une vie, et presque avec des choses à découvrir dedans. Donc, pour l'instant, le premier point où on va essayer de développer votre conscience, c'est revenir au moment où vous vous êtes aperçu que vous étiez accompagné. Pour chacun, il y a déjà eu des... Tiens, j'allais faire ça, j'ai fait ça, je ne sais pas pourquoi, je suis allé là, c'était surtout pas là auquel j'aurais pensé, et il s'est passé quelque chose. Soit j'ai rencontré quelqu'un, soit j'ai bien fait de ne pas aller là-bas, ou aussi comme ça. Donc là, j'allais prendre ça, et je l'ai pas pris, et puis je me suis aperçu que celui qui le prenait après moi s'est brûlé, ou un truc comme ça, quoi. Donc, c'est revenir en vous pour essayer de déceler des moments où vous avez eu comme instinctivement aller vers quelque chose que vous n'auriez pas fait, que vous ne connaissiez pas. Donc ça fait partie, disons, d'un accompagnement qui se fait en fait de différentes natures. En chacun, il y a dans certaines manières de penser, dans certains profils culturels, pour pas employer le mot religion, dans certains profils culturels, on pense que l'homme est à l'image de Dieu. C'est parfaitement vrai. Pourquoi ? Parce que on pourrait dire que Dieu, nous n'est pas obligé de mettre ce mot-là. Pour Dieu, on peut le traduire dans des tas d'autres formes, est en chacun aussi. Ce qui veut dire que l'aspect de l'homme n'est pas l'aspect de Dieu, parce que les grenouilles sont accompagnées, les têtards, les arbres, les montagnes aussi. Donc c'est pas une question d'aspect, c'est une question de présence en soi. Donc vous êtes, nous sommes, la pierre qui est là-bas, la plante verte qui est derrière, il y a des accompagnants en chaque chose. C'est une forme d'accompagnement. Celui qui accompagne à l'intérieur de chaque être, j'ai cité Pierre, j'ai cité des animaux, j'ai cité plantes vertes, c'est un arbre, ça peut être une forêt, une clairière, ça peut être complètement, je dirais presque tout peut être accompagné. Surtout si ça a un intérêt pour porter un mot mieux. Et donc, même des constructions peuvent être accompagnées. C'est-à-dire que s'il y a des gens sensibles à la géobiologie, à la radiesthésie, ou si vous avez entendu je sais pas, comme des réseaux dans les cathédrales, au Machu Picchu, n'importe quoi ailleurs, mais il y en a pas, quasi partout, en se disant c'était compliqué, ils savaient, ils ont fait des trucs, on ne sait même plus faire. Rassurez-vous, ils n'ont jamais su, et ce n'est pas eux, ceux qui étaient là, qui l'ont fait. Donc les réseaux, c'est un peu ceux qui vous parlent qui les ont fait. Voilà. Donc c'est une manière de créer des conditions, une manière d'apporter aussi. Et donc, en gros, vous allez décortiquer petit à petit que beaucoup de choses pour vous vont se simplifier parce que vous ne saviez pas, je ne sais pas trop, certains parfaitement, mais
les chakras, oui, à quoi ça sert? Un corps éthérique, qu'est-ce que c'est? On peut le toucher, oui, presque. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, il y a des tas de choses comme ça qui, finalement, les énergies qui y arrivent, pourquoi? C'est simplifions tout ça et disons que tout ça, c'est pas vos outils, c'est ceux de la continuité, c'est les outils de ceux de la continuité. Vous pouvez percevoir, signaler, avoir l'impression de peut-être bouger certaines choses. En fait, si vous n'êtes pas dans un bain de vouloir redonner l'amour précisément, c'est simplement commencer à découvrir pour vous pourquoi et comment ça va se passer. Donc, dans un premier temps, essayons de mettre en place différentes choses comme ça. Vous êtes accompagnés de l'intérieur. Mais ceux qui accompagnent de l'intérieur, par rapport par exemple à la réincarnation, ou dans certaines civilisations, dans certaines croyances, on dit chic, je vais me réincarner, on dit ouais, c'est vachement bien. Ah ben non, les réincarnations, il ne faut surtout pas ça, il faut éviter. En gros, dans ce qui est écrit là-dedans, on m'a dit et expliqué que ceux qui se réincarnaient, c'est pas nous, c'est pas la plante verte, et que c'est ceux qui accompagnent de l'intérieur, qui accompagnent la plante verte la fois d'après, et le but de la plante verte, ou le but de celui qui est accompagné étant atteint, où on commence à vouloir faire autre chose et on est remplacé, et ceux qui accompagnent de l'intérieur font les différentes étapes. Non pas pour apprendre de l'intérieur, mais presque pour être présent dans toutes les formes, pour être présent partout, et que celui qui accompagne, ou accompagner, mettons, presque en fin de carrière, un être humain, ou tous ceux qui sont susceptibles de porter un mot, ça élargit nettement la phase finale. Les êtres de lumière qui sont en nous de l'intérieur, qui accompagnent la présence du divin en nous, à ces différentes phases, un coup dans une pierre, un coup dans une plante, un coup dans un animal, un coup dans un lieu, un coup dans une fontaine. Bon. Et donc, ça veut dire que ceux qui ont été qualifiés d'animisme sont peut-être des gens bien plus sensibles que ceux qui les qualifient d'animisme. Et qui ont su prendre contact avec des plantes, prendre contact avec des pierres, trouver que, voilà. Là, ça veut dire que l'approche de l'accompagnement est presque une somme déjà par rapport à l'itinéraire de ceux qui accompagnent pour pouvoir apporter beaucoup plus qu'on ne pense en soi et en nous. À la fois dans ces relations, tiens, je peux parler avec une pierre parce que c'est des trucs que je connais, tiens, oui, telle plante va me raconter telle chose, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut apporter, parce qu'elle, c'est avec ça qu'elle travaille, qu'elle se construit, et donc on va avoir des capacités qu'on ne soupçonnait pas en nous grâce à cet itinéraire. Après, l'itinéraire et la présence en nous a quand même une finalité. Vous allez vous apercevoir que tout est d'une simplicité rebutante, presque. Parce que, en gros, c'est à quoi ça sert la vie, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, dans quel but, qui sommes-nous et pourquoi. Disons que j'ai envie de tout changer le monde, oui. J'ai envie qu'il y ait de l'amour partout, oui. J'ai envie que tout ça aille bien, oui. Il n'y a qu'à le faire.
Et le test, il est là. Vous êtes dans un test pour porter amour, et que vous dites, eh ben, pourquoi on n'a pas fait un truc calme, peinard, où il n'y avait pas des guerres? Et si, il faut qu'il y ait des guerres, parce que comme ça, on va sentir qu'on porte amour par rapport à ceux qui ne portent pas amour. Et qu'après, on fera le tri. Et que celui qui commence à faire la guerre aujourd'hui, il évoluera peut-être après. Et que le but est simple, c'est vous cherchiez à trouver un monde meilleur, mais vous êtes dans la première épreuve en maternelle pour dire, eh bien, ne passeront dans la classe supérieure que ceux qui savent porter amour, que ceux qui ont l'habitude de porter amour. Et ceux de la classe supérieure recrutent. Non pas pour venir aider à leur côté, mais oui, bien sûr, mais aussi pour vous profiter d'être dans la classe supérieure, parce que c'est bien mieux quand même. Et donc, eux le savent. Et donc, il y a à la fois s'apercevoir qu'on est là uniquement pour ça, pour faire le tri entre ceux qui savent porter amour et qui veulent continuer à porter amour. Donc, le jugement final, en fait, c'est pas on va poser une âme, il n'y a pas encore d'âme. Et il n'y a personne qui pèse, c'est on vous demande à chacun, à ce moment-là, est-ce que vous voulez continuer avec nous pour porter amour? Vous l'avez déjà fait, on vous le remonte. Est-ce que ça vous tente? Oui ou non? On signe où? Vous voulez, bah, vous venez, on va vous apprendre. Un peu plus, un peu mieux. Vous hésitez, et ben venez, on va vous montrer comment font les autres. Après, vous choisirez. Vous voulez pas. Réfléchissez encore un peu. On reviendra. Restez là et regardez un peu autour de vous, posez des questions. Et on reviendra. Et puis si vraiment vous vous sentez pas capable, bah, vous n'êtes peut-être pas capable. Donc on a tout raté avec vous, mais pourquoi pas? C'est vous qui décidez. C'est vous qui avez le choix. Donc ben, vous serez matière recyclée, c'est tout. Ce sera votre choix. Donc, ceux qui passent dans la case d'après, qui ont choisi, ben, ceux qui accompagnaient et l'être physique, matériel, qui étaient là présents émotionnellement, mentalement, plus trop physiquement, qui a décidé de passer de l'autre côté pour venir aider dans la continuité, c'est à une phase où on arrive, disons, à ce que certains appellent l'aboutissement, la réalisation. Nous, on s'aperçoit que c'est le moment où une âme guide est créée. C'est le début du travail des âmes guides. On commence. On aura des stages de formation pour les âmes guides, des groupes de travail pour âmes guides, et les âmes guides qui savent déjà faire tout ça viennent, eux, accompagner de l'extérieur. Voilà. Donc il y a un accompagnement intérieur, un accompagnement extérieur. Les deux se complètent. Et en gros, tout est simple. Il y a d'un côté le contexte, où tout est ici, dans cette expérience, parce qu'il y en a plein d'autres, des qui existent encore, des qui n'existent plus, d'autres qui existeront. Il y a une sorte d'harmonie, de similitude entre toutes les expériences pour que tout se passe d'une manière homogène, pour que tous ceux qui accompagnent de l'intérieur aient pu déjà aller voir à droite et à gauche dans d'autres expériences comment ça se passait pour amplifier la compréhension du choix. Et que dans les groupes d'âmes guides constitués, il y a les groupes qui accompagnent de l'extérieur, accompagnent beaucoup de monde, accompagnent des êtres de lumière de préférence, en se souvenant que les âmes guides étaient êtres de lumière avant, et donc là, les énergies, les corps éthériques, les situations, les aides, tout ça
c'est quelque chose que l'on ne fait qu'amener pour que vous puissiez choisir de faire ou de pas faire. Parce qu'en gros, c'est votre choix est le point de départ. Et donc, quand vous refaites un tour dans votre mémoire, ça j'ai commencé, ça je m'en étais déjà un peu aperçu à tel moment, ça je l'ai ressenti à tel moment, ça commence un peu à s'assembler. Donc c'est comment à la fois comprendre soi-même, à la fois aller dans une compréhension simple et aller aussi pour dire, mais si vraiment vous êtes là pour m'aider à comprendre, à porter un mot, bah, aidez-moi mieux, et je comprendrai encore mieux. Oui, mais il faut que vous choisissiez entre ci et ça, et c'est à vous de choisir. Et donc on vous apportera, oui. Il y a même beaucoup de choses à apporter à chacun, mais il n'y en a pas beaucoup qui viennent nous aider là-haut. Donc attention. Euh, Faites un peu un premier pas significatif. Si c'est simplement ouais, je reste dans mon coin et puis j'attends. Non, non, il faut sortir de vous pour y venir déjà. Il faut faire le premier pas pour dire mais je ne savais pas faire. Faites le premier pas, puis le deuxième. Et puis vous apercevrez que vous ne vouliez pas faire le premier pas parce que vous ne saviez pas où ça allait et pourquoi c'était. Et faites-le. Et vous comprendrez que à la fois vous saviez le faire, et le deuxième, vous ne vouliez pas le faire parce qu'à tel moment, de faire ça, à plonger pour aller chercher quelqu'un qui se noie, moi je ne sais pas nager, et ben il y a des tas de gens qui l'ont fait. Et ça s'est bien passé pour les deux. Il y en a où ça s'est mal passé, d'accord. Mais il vaut mieux savoir faire, et il vaut mieux faire confiance en plus. Il vaut mieux se dire, je ne suis pas seul, je suis accompagné. Allons-y. Je ne savais pas faire ça, et je le fais, et je m'aperçois que ben, je savais le faire.